survivaliste. Aujourd'hui, on va parler du Rambo 5, Last Blood, qui était censé être le dernier Rambo, mais comme il a eu du succès, j'ai entendu que Stallone, qui était producteur et réalisateur, va rempiler et en faire d'autres. Et j'ai trouvé que Stallone fait des bons trucs, hein. D'abord, il a fait des bons films, c'est un bon réalisateur de films. Je me souviens qu'il avait fait deux trois films vraiment bien foutus au niveau du personnage, de la mise en scène. Euh, Quand j'étais gamin, je le jugeais sur en fait son côté, en fait les rôles d'acteurs qu'il avait choisis. Certes, il y avait les Rocky, les Stallone qui l'ont rendu très connu, mais en fait, c'est un type qui est bien meilleur que ça. J'avais réalisé qu'il était bon dans un film qui s'appelait Copland, où il jouait un flic du New Jersey, dans une communauté de flics, dans une petite communauté où il y avait beaucoup de flics de la région de New York et tout. Une histoire de corruption, et il jouait très très bien. Et je pense que le Rambo 2 et 3 lui ont fait du mal. Mais, euh, mais il a été très bon. Et puis il a été très bon dans des films comme. Enfin, il a choisi des bons films, de jouer dans des bons films comme. Euh, le nom m'échappe, celui qui est. Demolition Man. Voilà. Très bon film de science-fiction un peu rigolo, mais très fin. Et puis voilà. Bon, alors, Rambo Last Blood est intéressant parce que il nous ramène à une problématique qui est celle que j'essaierai de traiter dans un livre très futur parce que j'ai pas encore les informations, mais j'ai déjà commencé à interviewer des juges, des gens qui combattent. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais face au crime organisé? Alors, ok, c'est très bien, il y a un effondrement, les gens sont affamés, tu gères. Normalement, si tu as fait le boulot, tu sais gérer tout ça. C'est déjà assez bordélique, mais qu'est-ce qui se passe si tout ça c'est encadré par un crime organisé du type mafia calabraise ou cartel mexicain? Là, tu tombes sur des mecs organisés, armés, qui ont peur de rien et qui sont hyper sauvages. Là, c'est autre chose que le mec, ah, toi donner argent ou j'ai faim, putain donne-moi à manger, sinon je te pète la gueule. Ça, c'est facile à gérer en fait. Mais le cartel mexicain, ils sont tous cousins, ils ont tous découpé et violé des mecs et des gonzesses toute leur vie. Ils sont armés jusqu'aux dents, certains sont des anciens forces spéciales de l'armée. Putain, ça, c'est pas facile à gérer. Alors, je vous dirai déjà en scoop ce que je vais écrire dans quelques années, si on est encore là pour écrire. Eh ben, ce sera en gros de travailler sur la mise en place de communautés capables de résister à ce genre de choses. Ça a déjà été fait. Ça a été fait au Mexique, ça a été fait en Russie, aux grandes époques. Euh, le crime organisé, c'est pas plus difficile, mais c'est pas plus facile que de lutter contre l'État. Il faut imaginer que c'est des gens qui ont une armée loyale, plus loyale et parfois plus efficace que celle de l'État, mais c'est pas des surhommes et ils sont mortels. Donc ça se travaille et je commence aujourd'hui ma phase de. Vous savez, j'ai mis 6 ans, j'ai mis 6 ans de recherche avant d'écrire Survivre à l'effondrement économique. Mes autres livres aussi ont pris du temps et de la réflexion. Donc je suis en plein dans la recherche et la réflexion pour peut-être dans 6 ans sortir un livre sur comment on gère le crime organisé s'il déboule chez nous et qu'il n'y a plus l'État pour nous protéger. Alors déjà, on sait qu'aujourd'hui l'État ne nous protège plus, mais enfin, il n'y a pas encore le crime organisé qui vient nous piquer les fesses, du moins pas encore en Occident, mais c'est déjà le cas effectivement au Mexique, en Colombie et dans plein d'autres pays où il faut factoriser les gangs, tout ça. Bref. Donc, Rambo, spoiler, je vous le dis, spoiler. Rambo, c'est un mec tout seul, John Rambo, et bah voilà, il s'est pas casé, mais il s'est posé dans une ferme, une excellente base autonome durable, avec, voilà, dans une ferme qui appartient à une nana qui est décédée et dont sa fille est toujours là et qui commence à, voilà, une fille dans les 18-19 ans, dont le père était mexicain et s'est barré. Et donc elle se dit, je veux retrouver mon père. Pour la faire courte, elle retourne au Mexique. Son père l'envoie tège, il dit, j'ai rien à foutre de toi, je suis parti, c'est pas pour que tu me retrouves.
ok, whatever. Elle se bourre la gueule, elle est pas bien, elle se fait choper elle va en boîte de nuit parce qu'il y a une copine, machin, tout ça, pas d'intérêt. Drogue, machin, elle est embarquée dans un bordel. Ok, c'est pas très crédible, mais ça arrive. Mais c'est pas très crédible. C'est un peu comme le scénario de Taken, du premier Taken, où sa fille arrive à Paris, et quand tu arrives à Paris, bah, le premier truc qui arrive, c'est que tu es embarqué par un réseau de prostitution kosovar. Pas crédible. La touriste américaine, en général, elle n'est pas ciblée parce que justement, trop de bordel. Quand tu es un criminel, en tout cas aujourd'hui, tu cherches pas des victimes de haut profil. Tu cherches les nanas paumées de familles pauvres. Donc tu évites les étrangers venant d'un pays soi-disant riche comme les États-Unis. Tu essayes d'éviter voilà, des emmerdes. Bon, bref, ça c'est le côté non réaliste du film. Mais enfin, elle ne revient pas chez elle. Donc, Monsieur Rambo débarque au Mexique, fouille, assez rapidement retrouve les traces des mecs qui l'ont débarqué. J'apprécie la manière qu'il a d'interroger au couteau le dernier qui a vu la nana et qui en fait est celui qui l'avait emballé et envoyé chez les criminels. Il découvre ces bordels où les filles font des passes à très bon marché, 20 dollars. Alors là aussi, petite incohérence, si ton business est de gérer un bordel où les passes sont bon marché, tu n'as pas les moyens d'avoir une force de défense, une force armée. L'argent n'est pas dans le bordel, l'argent de la mafia n'est pas dans le bordel bon marché. L'argent de la mafia, c'est dans le trafic d'humains, de trafic, hein, pas la prostitution, enfin aussi la prostitution, mais pas des trucs bon marché. C'est le trafic, les narcos, les machins, tout ça. Donc en fait, le bordel, c'est éventuellement une, euh, une affaire que tu sous-traites et le bordel bon marché parce que qui paye 20 dollars pour une passe, c'est vraiment le bas du marché. Surtout quand on voit les filles qui sont maltraitées avec des bleus dans tous les sens, t'as pas envie d'aller épiner des gonzesses comme ça hein, au bordel. Enfin, moi je sais pas, c'est pas mon truc, mais le bordel en général. Donc, c'est pas crédible. Ils ont pas la puissance économique pour avoir. Mais bon, peu importe, ça ne concerne pas Monsieur Rambo qui arrive, qui les trouve. Bon, comme ils sont dans leur quartier, etc. Il l'intercepte, il le tabasse, il le renvoie chez lui. Bon, effectivement, il y a deux frères, il y en a un qui dit ça te servira de leçon, et l'autre dit tu devrais le buter. Et voilà, c'est lui qui avait raison. Mais enfin bon déjà tu vas pas comme ça. Cela dit, normalement, les mafias en fait sont des business, donc tout se négocie. Et une fille qui s'est fait embarquer, tu la rachètes. Hein. C'est pas, alors ça coûtera cher, mais tu la rachètes. Mais une fille, avant qu'elle soit rentable à 20 balles la passe, euh, je pense que tu proposes 10 000 dollars, ils te la revendent. Hein. Bref, j'ai pas l'expérience dans ce domaine, mais je trouverai pour le bouquin que je vais écrire là-dessus. Cela dit, là où ça devient intéressant, c'est bon. Il se remet en forme, il revient, Adrienne, il pète la gueule aux gens dans le bordel, il arrive cette fois sans se faire voir, il embarque la gonzesse, sauf que elle meurt pour des raisons de scénario. Bref, donc il revient aux États-Unis. Alors les frontières, tout ça, ok. Bref, en faisant tout ça, il tue un des frères. Voilà, vengeance, très bien. Mais l'autre frère, vengeance aussi. Donc il prend ses postes, il prend tous les mecs de son équipe, de son gang, armés jusqu'aux dents, il passe la frontière, formalité. Assez juste, hein, il y a des tunnels, il y a tout ce qu'il faut hein, entre le Mexique et les États-Unis, parce que Trump n'a pas pu, a pas encore voulu faire correctement son boulot, mais normalement, putain, je sais pas, tu fais une frontière, non seulement tu creuses en profondeur, mais en plus tu irradies au cobalt radioactif le truc. Enfin, je sais pas, tu fais une vraie frontière. Quoi. Enfin, bon, c'est pas mon propos ce soir. Donc, cette équipe de, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, j'ai pas compté, mais je suis sûr qu'il y aura il y a un site qui s'appelle Body Count Movies, un truc comme ça, qui calcule le nombre de morts qu'il y a un film. Donc, en fonction du nombre de morts, vous allez pouvoir savoir combien sont arrivés. Donc, ils prennent d'assaut la base autonome durable de Monsieur Rambo, qui s'est préparé et qui semblerait-il et qui a une lubie de l'époque où il était jeune au Vietnam, où probablement à un moment en tout cas il avait appris à l'époque à faire des pièges et tous ces pièges sont très justes et très réalistes et ils sont effectivement ceux qui étaient utilisés par les Viet Cong au Vietnam et donc les forces spéciales américaines au Vietnam
apprenaient à se battre comme les Viet Cong, ils ont appris aussi à faire ces sortes de pièges. Alors on a tout, hein, le truc de bambou, bon là c'est pas du bambou, c'est du bois. On a les clés morts placées à des endroits stratégiques, etc. Sauf qu'au lieu de les mettre à l'extérieur ou dans la bad, ou en partie, il a tout organisé en sous-sol, c'est-à-dire qu'il a creusé des galeries, etc. Alors on voit qu'en quelques années, il a dû faire des galeries, il en a pour 50 ans de boulot, hein, pour faire des galeries comme ça du sol assez dur. Mais peu importe, donc il a un peu ce fromage suisse qui n'est pas du gruyère. Le gruyère n'a pas de trous, c'est l'emmental qui a des trous. Et donc il y a toutes ces qui a des trous. Et donc il a toutes ces galeries. Là aussi, spoiler à mort, dans lesquelles il y a une sorte de dédale comme ça de galeries sous terre sur sa propriété, dans cette ferme. Et il met en place des pièges. Et ça, c'est très intéressant pour nos autres survivalistes, car l'aspect piège, trappe, euh, dans une base autonome durable, alors, j'en discutais un de mes potes qui fait partie de l'équipe dans ma bad, et lui il me dit, non mais, tu vois, ce genre, on en avait déjà discuté, mais là on en a rediscuté après le visionnage du film, on s'est dit, ouais, tout ça c'est bien, il faut les préparer, mais on ne doit pas les mettre en place, parce qu'un jour t'oublies que t'as mis ton caltrap avec le version, tu marches, tchac, t'as plus de pied, tes clous rouillés dans le mollet, ça va pas aller, quoi. Bref, donc tout ça c'est préparé, mais pour plus tard. La clé mort, moi j'en ai pas des clés morts, hein, j'aimerais bien, mais je peux pas, et puis j'ai pas envie, c'est illégal en Suisse, tu peux pas avoir des clés morts, mais peut-être que tu as de quoi en fabriquer le jour où. Alors j'en ai pas, hein, je précise, hein, venez pas, j'en ai pas. Mais ça se travaille, ça se réfléchit, tout ça, ça fait partie des trucs. Au cas où tu dois sécuriser un périmètre, et donc ce qui est intéressant, c'est on en parlait dans Rue Barbare, c'est que tu prépares chez toi des kill zones, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où s'il y a plusieurs personnes qui viennent, bah, il y a des endroits qui tu canalises les forces ennemies comme lorsque tu fais des embuscades, dans des endroits où tu vas plus facilement pouvoir les neutraliser, à la fois de manière, on va dire, par surprise, mais aussi par leur voie de retrait. C'est-à-dire à un moment, si leur attaque se passe mal, ils vont partir, par où ils vont partir, et donc tu as des kill zones multiples en fonction des probables voies d'approche et de départ des forces ennemies. Bon, tout ça, ça s'apprend hein, au service militaire, enfin, peut-être pas au service militaire, mais lorsque tu fais un peu plus de spécialisation, tu apprends ce genre de choses. Bon, bref. Et donc le film le montre très bien, et en fait, à chaque fois, moi je m'attendais au truc complètement grobile et pas réaliste, mais en fait pas du tout. Tous ces pièges qu'il a mis en place, alors j'ai dû faire des arrêts sur image par moment, revenir en arrière, un truc, tout à fait juste, tout à fait juste. Donc c'est un film qui, mine de rien, nous donne beaucoup de créativité, nous donne envie d'avoir beaucoup de créativité, et je vous encourage à le voir, et ensuite à réfléchir dans votre base autonome durable. Moi j'ai des clients, hein, on a fait mettre, alors, qui stockent des bouteilles en verre. Non pas parce que pour le recyclage, mais pour les péter le jour où c'est le bordel. Et il a à côté des sacs de ciment avec de l'eau et tout ça. Pourquoi? Parce que tu vas mettre sur plein d'endroits des tessons de bouteilles pour que les gens, avec leurs petits doigts boudinés, ne commencent pas à grimper tes murs. Et une fois qu'ils arrivent au-dessus des murs, ça va pas les arrêter, mais ça va les dissuader ou les ralentir. Il y a plein de choses comme ça que j'ai mis en place chez des clients. Alors encore une fois, il n'a pas encore mis les tessons de bouteilles sur les murs, mais il a ça en prêt pour, moi aussi. Euh, et je peux te dire que les mecs qui viennent chez moi, ils ont intérêt à être vaccinés contre le tétanos, hein. Bref, mais enfin, voilà, aujourd'hui, tranquille, mais un jour, il faut prévoir. Donc tout ça, ça se prévoit à l'avance. Euh, je, je pourrais vous dire plein de trucs, mais non, je pense qu'il faut que vous soyez créatif par vous-même. Et, euh, et voilà. Donc je ne peux que vous encourager de voir ce Rambo 5, Last Blood, que j'ai trouvé très bien. Alors après, bon, le rituel aztèque final, je passe, mais, euh, mais ça fait plaisir. Et puis, c'est vrai qu'il tire à l'arc correctement, donc bien, l'arc dans ces situations-là, ça peut être un plus. Mais, euh, mais bref, c'est un film à voir. Ça vous donnera de l'inspiration, c'est ça le mot que je cherchais, de l'inspiration et de la créativité. Euh, Pas mal. À bientôt.